Et puis Dieu nous a fait grâce le samedi. On se réveille, oh. Un flux s'est gâté sur Facebook. Un flux s'est gâté sur Facebook. Monsieur le procureur, Yaya Touré, Anissette, chante. On dit, attends, il y a quoi? Un flux, on dit, c'est gâté sur Facebook. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Une journaliste de la RTI 2, la RTI, la chaîne nationale ivoirienne, qui sort et qui nous dit qu'elle veut être dédommagée par le footballeur Yaya Touré. Oui, la légende Yaya Touré. On dit quoi, Yaya Touré qui est marié là, avec la dame Jenny, ils vivent en Angleterre. Cette gloire là. Non, le monsieur calme là, il ne peut pas faire ça. Ok, donc je vais vous lire la lettre. Ce courrier qu'elle a adressé au procureur de la République de Côte d'Ivoire. Il y a eu même un procès, mais je vais vous lire d'abord la lettre. Alors, cette dame s'appelle Anissette Conan, journaliste sur la chaîne RTI 2, et elle envoie une lettre au procureur de la République parce qu'elle estime qu'elle a été viciée par Sœur Yaya Touré. Bonjour, monsieur le procureur. Je suis Conan Ngoran Anissette, journaliste présentatrice au groupe RTI. J'entretenais une relation amoureuse avec monsieur Touré Nyenyeri Yaya, ex-footballeur professionnel, qui m'avait demandé d'être son épouse de la Côte d'Ivoire, étant donné qu'il est musulman et peut avoir 4 épouses. Et sur cette parole, bon, déjà, quelqu'un qui nous dit qu'elle est journaliste, vous voyez comment je suis en train de lire là, c'est qu'il n'y a aucune ponctuation. Voilà, il n'y a pas de ponctuation. Hein. Elle écrit, il y a beaucoup de fautes. Hein, voilà, mais bon, on va faire avec. Nous avons entamé une liaison au mois de mai 2024 à mai 2025. Donc, la dame ici est en train de nous dire dans le premier paragraphe qu'elle sortait avec le footballeur, notre légende Yaya Touré, Nyenyeri. Parce qu'au début, quand on nous envoyait le béret là, je suis en train de décortiquer la lettre parce que c'est dans ce courrier-là que cette dame nous explique tout ce qui s'est passé dans leur relation. C'est ce qui a fait bim même. Et il y avait aussi une vidéo de Christo de Mantes. J'ai dit, la dame là, elle est grave. Donc elle est en train de nous dire qu'elle sortait effectivement avec lui. Et qu'ils ont fait une relation d'1 an. C'est-à-dire qu'ils ont commencé en mai 2024, c'est fini en mai 2025. Et ce monsieur-là lui a promis le mariage. Elle s'est dit que vu qu'il est marié, vu qu'il est, il est musulman, il a le droit d'avoir 4 femmes. Cette dame-là, n'oublions pas qu'elle s'est présentée en tant qu'une chrétienne, mais elle dit qu'elle est prête à accepter la polygamie parce qu'elle estime qu'elle était folle amoureuse de Yaya Touré. Donc le vendredi 28 février 2025, vivant en Angleterre et étant en congé en Côte d'Ivoire, à 23h sous ordre de M. Touré Nyenyeri Yaya, avant d'entamer le mois sacré du Ramadan qui démarrait le samedi 1er mars 2025, nous avons eu des rapports oisoirs, je ne peux pas dire à cause de TikTok, hein, non protégés comme toujours, qui m'ont cette fois-ci conduit à une grossesse. Donc, elle est en train de nous expliquer que le monsieur Yaya Touré, lorsqu'il vient en Côte d'Ivoire pour ses congés, il va quoi la même là? Avant, attends, hein, elle a dit, avant d'entamer le mois du Ramadan, c'est-à-dire le carême, les deux vont se voir. Ils vont se voir et à chaque fois qu'ils se voient, les deux se mougou. Ils mougou. Mais le mougouli de cette fois, bon, de cette fois-ci, là, en tout cas, elle va tomber enceinte dans ce mougouli-là. Mais lorsque les deux se voient d'habitude, là, ils ont toujours fait 100 guébets. Les deux, là, c'est 100 guébets même. Il n'y a pas de limite entre les deux. Elle est en train de dire que non, la relation était solide. Il n'y avait aucun filtre. Les deux mougoussaient, mais 100 guébets. Voilà. Mais cette fois-ci, là, ce 100 guébets, la grossesse va sortir là-dedans. Donc, 3e paragraphe. Nouvelle que je lui ai annoncée le vendredi 26 mars. C'est-à-dire qu'ils ont mougou le samedi 1er mars, 26 jours après. Elle dit qu'elle est enceinte. Elle lui annonce la nouvelle à 23h53. Suite à l'annonce de la nouvelle à M. Touré au téléphone, il m'a demandé de me voir un médecin pour gérer cela.
et qu'on devait attendre encore pour avoir un enfant. Donc, elle lui annonce ça 26 jours après. Ils ont Mougou sans Guébé le premier. Et puis le 26, elle vient et dit à Yaya au téléphone, elle lui dit à 23h, il était 23h. Ils aiment bien l'œuvre. Depuis là, il n'y a que le chiffre 23, 23, 23, 23. Vous n'avez pas remarqué? 23h, 23h. Tout se passait à 23h. Quand je pense qu'on a eu l'épisode de 21 à 6h avec Dame. Anicette et Yaya Touré, c'est de 23h, 23h, 23h. Voilà. C'est une affaire de 23h. Ok. Donc, à 23h50, elle lui annonce que, ah, je suis en B. Il dit, hey, faut aller voir un médecin, il va enlever ça là. On doit attendre un peu. Attendons un peu. Toi, déjà, t'es déjà enceinte. On fait sans guébé là. Jean, toi, tu as venu prendre grossesse 26 jours après. Non, sans guébé, quoi. Donc, Yaya la rabou, il dit, hey, ça là, ici, pas dedans. Faut quitter devant moi ta grossesse. C'est ce qu'elle est en train de dire. C'est ce qu'elle a dit aussi. Mon boss, je ne diffame pas. Hein. Voilà, donc, elle dit, décision que je n'ai pas acceptée, mais que j'ai fini par accepter sous sa pression, puisque c'est lui l'homme. Elle dit, vu que c'est, en fait, ici, elle se décrit comme étant une femme qui a été manipulée, une femme soumise, une femme qui aimait son yéyéri. Oui, c'était l'homme. Oui, le phallucrate. C'est celui-là même, oui, qui mérite obéissance et respect. Parce qu'elle tient toujours à être la troisième épouse du monsieur. Voilà. Donc, elle dit, ok, il n'y a pas de souci, mon chéri. Il n'y a pas de souci. Je vais enlever le déni. Mais depuis, lorsque je réclame mon argent de... Donc, famille, elle a enlevé. Ici, c'est pas famille, chers téléspectateurs. Elle a enlevé déni là. Maintenant, elle dit déni là. Qu'elle a enlevé là, il y a dédommagement dedans. À cause du mot, vous savez, avant... Je ne peux pas dire le mot à cause de TikTok, voilà, et aussi de la page. Il faudrait pas qu'elle soit signalée. Donc, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Il y a des gros mots là-dedans, même lorsque tout à l'heure, Passepartout va mettre les preuves. Je vous ai dit, c'est en 2 parties. On peut pas faire ça en 15 minutes. Je n'ai que 15 minutes. Là, même, il reste même pas assez de temps. J'ai 15 minutes. Là, en 15 minutes, Passepartout va monter la deuxième partie. Une personne ne peut pas faire ça. Donc, je vous explique. Elle dit que elle veut être dédommagée par rapport à avant là. Parce que c'est elle qui a pris son diable pour le faire. Donc elle dit, Monsieur Touré Nyényéri passe son temps à me traiter de toutou. Je peux pas dire le mot, vous savez ce que c'est toutou, bodé. Et puis il me menace de venir chez moi et de me dire. Elle dit, il ne veut pas la dédommager. Et en plus de ne pas vouloir la dédommager, il la menace. Avec des injures, avec des... Vraiment, il la rabaisse. Et en plus de la menacer pour finir, pour couronner le tout, il veut la dja. Il menace de la dja. Cette dame Anicette qui le dit dans son courrier qu'elle a adressé au procureur de la République. À cet effet, je donne toutes les preuves de notre liaison. Les vocaux de menaces et la conversation téléphonique où il me demandait de me faire obligatoirement avant quoi que ce soit, car je veux mon argent et des excuses pour les violences verbales basées sur le genre qu'il a bafoué, ma dignité de femme. Elle estime que, vu que le monsieur la menace, il a bien mal. Bon, les injures, hein, vu qu'il a, il a commencé à la bien mal par rapport à tout ce qui s'est passé, afin d'avoir tout ça là. Et elle dit que elle sommet doit être dédommagée pour les injures, les frais de avant, mais aussi, comment on appelle ça, pour les menaces de Djali. Donc, 6 juin, toute conversation prouvant la demande d'aller me faire avoir les vidéos de la preuve de notre liaison et les vocaux de menaces et injures, violence basée sur le genre. Il a aussi envoyé un dénommé monsieur Koulibaly vers moi, qui a tenu des propos discoutoires. Donc, je viens au tribunal pour que la restauration de ma dignité par des excuses verbales. Donc, elle dit qu'elle est venue porter plainte là. C'est pour être dédommagée, mais aussi pour avoir des excuses. Elle estime que Yaya Touré Nyényéri doit lui demander pardon verbalement. Elle ne veut pas ça par courrier. Elle veut ça en colo. Oui. Ou bien publiquement, elle, ça ne la dérange pas. Et en plus de cela, il se permet d'envoyer un de ses amis, monsieur Koulibaly, pour lui manquer de respect. Oui. Elle dit qu'elle s'en a assez. Elle est une journaliste sur la chaîne TV2.